Eh bien bonjour et bienvenue sur siphon.fr pour ce nouveau test. Donc comme toutes les semaines, un nouveau test par semaine et toutes les semaines. Donc cette semaine on va tester ce mini Tomato Player vidéo. En fait c'est un petit caméscope. Alors ne me demandez pas pourquoi Tomato, c'est pas moi qui ai choisi. Donc vous verrez que la taille est quand même relativement minuscule. On va s'attarder d'abord sur la boîte et après on reviendra sur l'appareil. Donc la boîte est des plus complètes. Vous allez retrouver l'appareil, le chargeur secteur USB, une petite dragonne pour attacher l'appareil, un écouteur pour écouter éventuellement la musique ou le son dessus, un câble data, donc mini USB, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle, une petite housse, petit étui pareil, une dragonne beaucoup plus longue que vous pourrez vous mettre comme ça autour du cou, et un CD clé driver, mais bon, on l'a essayé déjà un petit peu cet après-midi, on n'a pas vraiment besoin des drivers. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Alors, je prends celui-là parce que l'autre, en fait, définitivement, il est pour moi. Hein. Je pense que là, c'est vraiment plutôt un appareil vraiment sympa. Alors on a vu la mini caméra espion, et beaucoup de clients nous avaient demandé si on pouvait avoir le même modèle avec un petit écran LCD. Ben voilà, c'est chose faite. Hein. Donc contenu de l'appareil, donc une petite anse pour pouvoir attacher en chemise. La caméra est ici. La carte micro SD. Un bouton pour les menus et un bouton de mise en route. Voilà. Donc après aussi vous allez retrouver un petit pavé avec gauche, droite, haut, bas. Donc là automatiquement l'appareil se met en caméra. C'est plutôt sympa. Si on appuie sur le côté, on va accéder au menu. Donc alors le menu, on n'a que anglais ou chinois. Alors bon, ça pourrait être, on pourrait penser que ça va être désagréable, en fait pas du tout. Premier menu, bah, vous avez la caméra. Le deuxième, caméscope, ou marqué DV, donc l'appareil voice, donc là c'est pour faire juste enregistrement micro, enregistrement photo, vidéo, en fait c'est plutôt le lecteur, hein, lecteur photo, vidéo, écouter de la musique, et les réglages. Donc sur les réglages il n'y a rien en fait, hein, l'heure, la date, le langage et la version. Donc vous pourrez beau avoir français, bon, mais même si vous n'êtes pas très anglophone, ça passe relativement facilement. L'anglais, donc après voilà, on met langue, on a anglais ou chinois. On peut revenir en arrière, pareil, on revient avec le petit bouton, c'est top. Alors, en mode, on a le détecteur de mouvement, c'est quand même plutôt sympa. En fait, il vous suffit d'enregistrer, de passer la main devant, voilà, et l'appareil se met directement en enregistrement, ici. Donc ça, enfin, moi j'adore cet appareil, simplement. On revient sur le menu. Hop là, évidemment, on enregistre. Détecteur de mouvement, se mettre en caméra. Donc là, si on se met en caméra, on a vraiment quelque chose de vraiment sympa. Hein. C'est fluide, il n'y a pas de problème. J'ai essayé un petit peu tout à l'heure, j'étais agréablement surpris. On n'a pas un appareil, c'est pas de la HD, mais bon, je suis pas convaincu que la HD soit vraiment important aujourd'hui pour les caméscopes, surtout en fonction de l'utilisation que vous en faites. Si c'est pour faire filmer un petit peu comme ça suffira largement. Intégré dedans, vous avez 2 Go de mémoire. Donc ça suffit vraiment ce qu'il faut, de en mouvement. Si vous n'en servez pas, bah, il va s'éteindre tout seul, l'appareil. On a un appareil photo qui fait 3 millions de pixels. Un petit écran qui fait 1 pouce 44 en LCD. Résolution 640 par 480. Donc voilà pour l'appareil d'ensemble. Comme toujours, bah, on va vous faire une petite prise après en extérieur parce que on a trouvé pas mal de cochonneries sur internet, des prix vraiment d'enfer. Hein. Enfin, même en Chine, on a vraiment trouvé des prix d'accroche et notre collaborateur en Chine nous a dit non mais qu'il fallait pas rêver. Hein. Quand on a des trucs à 20, 30, 40, 50 euros, on n'a pas vraiment de la bonne qualité. Alors nous, c'est un appareil qu'on va proposer à moins de 80 euros avec ses 2 Go de mémoire en interne directement parce qu'on les a directement de Chine. Hein. On fait des marges, on fait des petites marges dessus et on vous fait un prix des stocks uniquement sur la boutique, donc sur 1db.fr. Voilà. Donc voilà pour le petit aperçu de cet appareil. Bah, tout de suite, on va aller faire une petite vidéo dehors pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne
Et je pense que vous êtes convaincus et que ça va être un petit appareil qui peut être vraiment sympa si vous êtes blogueur pour les vacances ou un peu sportif, ou si vraiment vous avez besoin d'un appareil pas cher, qui fait des vidéos correctes, mais qui a un petit écran LCD pour que vous puissiez voir ce que vous avez filmé. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour le test en extérieur, le même test que pour les autres, comme ça on peut pas tricher, hein, on fait toujours le même test, donc comme ça vous pouvez vraiment comparer les différents appareils. Si ce modèle-là vous le trouvez un petit peu plus cher, on a toujours la mini caméra espion à moins de 30 euros. C'est exactement la même chose, c'est quasiment la même qualité, si ce n'est qu'on n'a pas de mémoire interne et qu'on n'a pas d'écran LCD, donc c'est un petit peu moins confortable, mais c'est bien moins cher et c'est plus plus typé pour les espions en herbe. Voilà, bah c'est parti pour le test en extérieur. À tout de suite. Donc nous voilà pour ce test en extérieur. Donc l'heure est bonne, la date aussi. En plus il fait beau, vous avez du bol. Donc comme toujours, les escaliers. Voilà. Comme ça vous pourrez voir que le stabilisateur d'image fonctionne correctement. On descend encore les escaliers. Voilà. Assez ouffoyant, hein. Porte. Et nous voilà en extérieur. Alors vous avez du bol, hein, la tempête n'est pas passée par là. On a juste eu un petit peu de vent. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Vous pouvez voir les moutons là-bas, c'est sympa. Voilà, donc voilà pour cette prise extérieure. Comment dire, quand les gens nous demandent qu'est-ce qu'on va avoir comme qualité, vous aurez exactement la même chose, hein. On ne triche pas, on prend cette caméra, on va dehors et vous aurez exactement ça. Le son, si vous m'entendez bien, et encore je suis derrière le caméscope, c'est que le son fonctionne correctement. Et puis voilà. Donc voilà pour ce test. Écoutez, on a encore plein d'autres trucs à tester, ça va être différent. Vous pouvez retrouver ce test sur le site siphon.fr et vous pouvez l'acheter sur la boutique 1db.fr ou des stocks boutiques. Voilà, à bientôt pour la semaine prochaine.